vous présentons ici la méthode Business Model Canva. Le Business Model Canva a été mis au point par Alexandre Osterwalder et Yves Pigneur. Ces deux chercheurs ont construit une représentation visuelle et synthétique d'un modèle économique autour d'une matrice de 9 blocs qu'ils ont baptisé Canva de modèle économique, Business Model Canva en anglais. Leur ouvrage, Business Model Generation, est devenu un best-seller mondial. Voici le schéma du Business Model Canva. Les 9 blocs sont à droite les segments clients, c'est-à-dire les personnes ou organisations qui seront vos clients ou vos utilisateurs. Au centre, la proposition de valeur, c'est-à-dire ce que vous leur proposerez et qui représente pour eux une certaine valeur. Entre ces deux blocs, la relation que vous entretenez avec vos clients et les canaux de distribution qui vous relient. En dessous de ces blocs, les revenus que vous en tirerez. À gauche, les activités clés que vous devez mener pour réaliser votre proposition de valeur et les ressources clés nécessaires pour cela. Les partenaires à qui vous allez confier la réalisation d'une partie de votre proposition de valeur. En dessous de ces blocs, tout ce que cela coûte. La différence entre les deux blocs inférieurs représentant le bénéfice que vous en espérez. Faisons ensemble un examen détaillé de chacun des 9 blocs. Un segment de clientèle est une population d'acheteurs ou d'utilisateurs potentiels qui présente un comportement d'achat ou d'utilisation homogène. Il s'agit donc de définir dans ce bloc les différents clients que vous allez cibler. Qui sont vos clients? Quels sont les principaux groupes d'individus ou d'organisations que vous souhaitez viser de prime abord? Pour qui allez-vous proposer de la valeur? Bien sûr, vous pouvez identifier plusieurs segments de clientèle distincts. Si vos clients sont des organismes, entreprises, associations, administrations, ce que l'on appelle communément le B2B, il peut être utile d'identifier et préciser qui sont le ou les décideurs au sein de l'organisme. Il s'agit de définir dans ce bloc la combinaison de vos produits ou services qui apportent de la valeur aux clients, éventuellement à chaque segment distinct de clientèle. Quels sont les problèmes des clients que vous allez aider à résoudre? Quels sont les besoins des clients auxquels vous allez répondre? Quelle est la valeur d'usage que vous allez apporter aux clients? Quels sont les bénéfices que vous offrez aux clients? Quelle est la promesse annoncée aux clients? Et quelles en sont les preuves? Par quels canaux allez-vous atteindre vos segments de clientèle? Comment allez-vous faire pour faire connaître vos produits et services auprès d'eux? Comment se déroulent les processus d'évaluation, d'achat, de livraison ou de mise à disposition et de services après-vente? Les différents canaux que vous proposez peuvent être internes, une force de vente, une plateforme de vente en ligne, un magasin possédé en propre, ou externes, le magasin d'un partenaire, d'un grossiste, un détaillant et de la livraison sous-traitée. Quel type de relation allez-vous entretenir avec vos prospects et vos clients? Comment allez-vous acquérir, fidéliser ces clients et pourquoi pas leur proposer des ventes additionnelles? Comment prenez-vous soin de vos clients? Comment allez-vous le matérialiser? Cette relation pourra reposer sur une interaction humaine, un vendeur ou un conseiller in situ ou bien par téléphone, ou automatisée, système en ligne. Elle pourra se caractériser comme un self-service par des prestations d'assistance, par une co-création entre vous et le client. Vous pourrez aussi faciliter la relation interclient en aidant par exemple à la naissance d'une communauté d'utilisateurs. Quelle est la proposition de valeur que vos clients achètent et quel prix sont-ils prêts à payer? Quel flux de revenus cela vous procurera-t-il? Sous quelle forme? En effet, vos sources de revenus peuvent prendre plusieurs formes. La vente, c'est le cas le plus fréquent, la location, un abonnement, une commission, un forfait en pourcentage. Il peut aussi s'agir de revenus publicitaires ou liés à une licence. Enfin, vos sources de revenus peuvent présenter un caractère fixe, prix catalogue, éventuellement fonction des quantités commandées, ou dynamique, prix négocié, yield management, enchères. Quels sont les actifs ou ressources les plus importants requis pour proposer et délivrer l'offre? Quelles sont les matières premières, les stocks dont vous aurez besoin? Quelles sont les ressources humaines intellectuelles nécessaires? En matière de propriété industrielle, y a-t-il des brevets? Les noms de l'entreprise, nom de domaine ou nom des produits sont-ils protégés? Quelles sont les activités clés que vous devez accomplir pour que votre modèle économique fonctionne? Quelles sont les activités stratégiques que vous devez conserver? Il peut s'agir d'activités liées à la proposition de valeur, conception, design, R&D, supply chain, fabrication, contrôle, liées à la relation client et les canaux, marketing, plateforme réseau, logistique, centre d'appel, SAV, voire au flux de revenus, recherche de financement du client.
Qui sont vos partenaires clés? Qui sont vos fournisseurs et quelles ressources vous procurez-vous auprès d'eux? Quelles activités nécessaires à votre modèle économique sont conduites par vos partenaires? Vous pouvez avoir recours à des partenaires pour plusieurs raisons. 1. Acquérir certaines ressources et activités que vous ne possédez pas. 2. Réduire votre risque en confiant à un tiers une partie de la réalisation de votre valeur, soit qu'elle la maîtrise mieux que vous, soit qu'elle vous évite des coûts de mise au point, d'investissement ou de stock. 3. Pour optimiser vos coûts par des économies d'échelle, parce que le partenaire fabrique déjà ce sous-ensemble, y compris pour d'autres entreprises. Quels sont les principaux coûts inhérents à votre modèle économique? Quels sont les coûts nécessaires pour réaliser la proposition de valeur, entretenir la relation client et générer les revenus? Ces coûts sont pour la plupart ceux des activités, ressources et partenariats. On peut distinguer vos coûts fixes, structure, personnel, amortissement, et vos coûts variables, fournitures liées aux produits, personnel, intérimaire.